Bonjour, alors quelques généralités sur comment le passage par les perceptions et par les sens peuvent ouvrir un grand silence en nous, un espace conscient silencieux. Ça, toutes les traditions vous le disent, et lorsque quelqu'un vous dit « Ah non, mais il faut absolument faire abstraction du corps pour s'occuper que de l'esprit », sachez que c'est une impasse. Pourquoi? Parce que on va vers le un. D'ailleurs, moine, ça vient de Monaco, ça veut dire celui qui fait un. Et on fait un de plusieurs manières, mais la première chose à unifier, c'est notre espace intérieur qui contient le mental, qui contient, etc., et notre espace extérieur, physique, et notre environnement, et c'est de faire un avec tout ça. Et si vous commencez à dire non, mais je le veux pas, le corps je le veux pas, le corps c'est juste un espèce de déchet, il faut absolument passer que par l'esprit, c'est une impasse parce que vous faites pas un, ça ne veut pas être une démarche non duelle. Bien, donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est en élargissant les perceptions, c'est-à-dire en accueillant, en étant de plus en plus large, que on va automatiquement apaiser le mental et que finalement les pensées vont se suspendre, vont s'éteindre. Et surtout, les pensées automatiques. Notre problème, c'est pas qu'on ait des pensées, ça c'est plutôt utile pour vivre, mais c'est le problème qu'on soit noyé dedans, comme si vous aviez la tête dans un bocal à poisson rouge et que vous remuiez. Vous voyez, ça tourne devant vos yeux, mais ça c'est le mental agité qui se suit, qui s'enchaîne, etc. Et en fait, les pensées justes, euh, quand vous êtes dans le grand silence, elles viennent. Hein. La bonne réflexion, la bonne décision, tout ça, ça vient lorsque vous prenez ça à partir du silence. Donc les vidéos suivantes, on va passer par les sens pour rentrer dans le silence. Et l'idée, c'est d'ouvrir, c'est-à-dire d'ouvrir l'espace de conscience. C'est-à-dire, je regarde cet arbre, mais je vois tout ce qu'il y a autour. Et il y a une grosse distinction à faire, où souvent les gens butent, c'est qu'ils confondent accueillir tous les objets du monde et être focalisé, concentré sur tous les objets du monde. Ça, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, c'est ce que disent bien les neuroscientifiques. Ils parlent d'espace de travail de la conscience, mais eux, ils parlent de l'espace de concentration. Ce qui est vrai. Par contre, ils n'ont pas encore beaucoup thématisé le fait que je puisse regarder l'arbre là et être conscient de tout ce qu'il y a autour. C'est beaucoup plus flou, c'est pas très net, mais néanmoins c'est présent en moi. Et c'est ça le, le nœud de tout ça, c'est d'élargir la conscience, sachant que l'espace lui-même, il va s'ouvrir, mais que les objets, enfin plus les objets sont dans le champ latéral par exemple, et moins vous les voyez de manière précise. Hein. Donc ce n'est pas une histoire de concentration sûre, mais d'ouverture d'une conscience qui accueille tout, même de manière assez floue, assez indistincte. Mais ce qui est important, c'est l'espace et pas le détail des objets. C'est le fait que l'arbre là-bas me soit conscient, même si je vois dans ce sens-là, je ne le vois pas si c'est un sapin ou si c'est un saule. Par contre, je vois très très bien le frêne qui est là. Voilà, donc on va explorer les sens. Et ce qui va peut-être vous amuser, c'est que les sens, on dit toujours on a 5 sens, mais en fait on en a beaucoup beaucoup plus. Et c'est une exploration de tous ces sens que je vous propose de faire.